500 habitants en 2 ans, ce qui a eu pour conséquence la fermeture de classes et, malheureusement, l'hémorragie continue, car il est encore prévu pour cette année la fermeture d'une classe maternelle. Si nous voulons garder nos écoles, nos services publics, il faut donc maintenir la population, et le seul moyen à notre disposition, c'est de construire de nouveaux logements. À Comines, les programmes de construction en cours ou qui débuteront dans les mois ou années qui viennent représentent plus de 1000 logements. Ainsi, les 88 logements que Maison Flamande a construits rue de Vervic sont quasiment terminés. Ils sont occupés et la livraison du dernier collectif s'est déroulée à partir du 15 décembre dernier. À proximité immédiate, à l'angle des rues d'Armentières et des Tilleuls, la rubannerie de la Lys est une opération conduite par la société Villogia. Un permis de construire a d'ores et déjà été délivré pour 14 maisons individuelles et le permis d'aménager pour le reste du programme, qui a pris un peu de retard, sera déposé courant 2018. J'ajoute, pour rester dans l'ouest cominois, que les travaux d'extension et de restructuration de l'hôpital maison de retraite sont en passe de s'achever. Ceux qui passent régulièrement à proximité peuvent constater l'avancée rapide des derniers travaux de finition. Passons à Sainte-Marguerite, chemin du Calvaire, construction de 74 logements du clos du Vinem. Il a donc débuté depuis plusieurs mois. Deux aménageurs sont en charge de ce projet, Notre Logis et Loginor. La livraison est prévue pour fin 2018. Dans le centre de Sainte-Marguerite, les 16 logements et la cellule commerciale qui devaient être aménagés sur le parvis de la baie d'Hervaux ont pris un peu de retard. Ils devraient commencer durant le premier semestre 2018. À Sainte-Marguerite toujours, le conseil municipal avait décidé fin 2016 la mise en vente du presbytère, inoccupé et qui faisait double emploi avec celui de Saint-Chrysole. La vente sera concrétisée en mars prochain et la maison sera scindée en 2 logements distincts. En centre-ville, le projet Hurlupin-Château est quasiment terminé. Pour mémoire, le site accueillera 62 appartements et 200 mètres carrés de surface commerciale. Il sera livré en 2018. En centre-ville toujours, le délaissé SNCF regroupera 150 logements construits par Nexity. La commercialisation a commencé, le permis de construire a été accordé en juin et les travaux démarreront courant 2018. À proximité, l'ex-piscine, fermée depuis 2004, a trouvé un preneur, c'est la société des 3F, qui a déposé un permis de construire pour 17 logements. Je vous montre la photo qui est parue dans la presse. Néanmoins, le permis est à l'instruction et il est susceptible d'évoluer puisqu'il sera soumis à l'avis de l'architecte des bâtiments de France. Toutefois, le principe général a déjà reçu son approbation. Rue de Vervic, c'est la résidence de l'Orée du Parc qui verra bientôt le jour. Elle comprendra 27 maisons et 12 appartements à l'entrée du futur parc de l'Orchidée. Les résidentielles des Tilleuls, rue des Tilleuls, comme son nom l'indique, comprendront, elles, 57 logements répartis en 3 bâtiments. Le permis de construire a été délivré à European Homes. Enfin, dernier projet que vous connaissez tous, le domaine des Saules, domaine qui accueillera, lui, vraisemblablement environ 400 logements individuels et collectifs. Aujourd'hui, ce projet est en stand-by, puisque les constructions en centre-ville ou en renouvellement urbain sont en cours. Les besoins sont donc moins urgents et je reviendrai vers vous dès qu'il sera à nouveau actif. Tous ces projets, je n'ai cité que les plus importants, permettront chacun à leur mesure de satisfaire les demandes de plusieurs centaines de familles cominoises, mais aussi de contribuer à maintenir la population, ce qui est essentiel, je l'ai évoqué tout à l'heure. Et j'insiste une nouvelle fois pour dire que tous ces programmes seront, comme toujours, conduits dans le respect de l'existant, dans le respect de l'environnement et de la qualité de vie qui fait la réputation de Comines. Quelques mots à présent du développement économique et notamment de la zone Maurice Schumann, aujourd'hui quasiment complète, hormis quelques lots de faible surface. L'an passé, c'est la société Keolis qui s'est installée dans ces nouveaux locaux, confortant ainsi son implantation à Comines.
C'est également la société Jean Cabi qui sera, je l'espère, bientôt installée zone Maurice Schumann. Monsieur Stenner, le propriétaire de cette entreprise, m'a assuré être confiant sur l'avenir de ce projet, ce qui sera évidemment une très bonne chose pour Comines et l'ensemble des communes de la vallée de la Lys. Croisons les doigts. Enfin, un projet commercial accompagné de services comme des restaurants, une station-service et pourquoi pas une crèche et un hôtel est également à l'étude zone Schumann après l'adoption du nouveau PLU. PLU, plan local d'urbanisme, le PLU 2, qui a été voté par la MEL et qui sera soumis à enquête publique cette année, est le fruit d'un travail intense de notre sénateur et ami ici présent. Merci Marc-Philippe pour ce travail qui a dû allier l'habitat, l'activité économique et l'activité agricole, activité en grande difficulté aujourd'hui, qu'il faut soutenir tout en préservant notre ressource en eau, elle aussi en grande tension, j'en ai parlé tout à l'heure, et en facilitant les déplacements. S'agissant des déplacements, sans circulation des marchandises et des hommes, pas d'économie, pas de commerce, pas d'employés, pas de clients. Pour venir à Comines ou se rendre dans la métropole, le transport, c'est la voiture bien sûr, c'est le bus, mais c'est aussi le TER. Chaque jour, de nombreuses personnes empruntent ce moyen de transport simple, rapide, un peu moins depuis qu'il circule à 40 km/h, mais qui s'accorde avec les prescriptions les plus élémentaires du développement durable, si, entre nous soit dit, n'est pas forcément le cas de l'autobus ou encore moins de la voiture. Il convient donc de trouver une solution pour maintenir la ligne TER entre Lille et Comines. Et Damien Castelin, président de la métropole européenne de Lille, avec son vice-président au transport, et Xavier Bertrand, notre président de région, qui finance les TER, tous deux ont initié une étude qui, je l'espère, confortera cette ligne. Je sais que tous s'y emploient. J'ai pour ma part rencontré en octobre dernier Madame Liso, notre députée, puis en décembre Monsieur Jacob, le secrétaire général de la préfecture du Nord. Une réunion avec l'ensemble des partenaires devrait être organisée rapidement pour envisager avec l'État, au-delà de l'étude en cours, les différentes solutions qui permettraient de maintenir la ligne Comines-Lille. En effet, c'est bien en raison de l'absence de travaux d'entretien des voies, non réalisés dans l'attente de la création d'un éventuel tram-train, que la circulation sur cet axe pourrait être interrompue dès 2019. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire avec mes collègues maires, l'arrêt de cette ligne n'est pas souhaitable, compte tenu de l'importance de ce mode de transport collectif pour l'ensemble des communes qui souffrent toutes quotidiennement de l'encombrement croissant des voies routières vers Lille et de l'intense pollution qui en découle. À l'heure où l'écologie, le développement durable et la recherche de modes de déplacement propres occupent une place grandissante dans notre quotidien, la possibilité de suppression de ce moyen de transport non polluant semble une aberration. Alors, afin que chaque point de vue puisse être entendu, les maires des différentes collectivités concernées ont demandé à être associés tout au long à tous les stades de l'étude qui doit objectivement statuer sur le devenir de cette ligne, et ce, jusqu'à sa présentation aux différentes instances. J'espère que nous aurons rapidement de bonnes nouvelles à donner aux usagers. S'agissant du commerce et de l'artisanat, très présent à Comines, la municipalité soutient ses projets et son développement. Elle organise et subventionne des animations, des manifestations, mais aussi son association commerciale, tout ce qui fait que Comines reste une ville vivante et attirante, même si la conjoncture actuelle est très préoccupante. Et j'espère que tous les projets que j'ai évoqués devant vous vont renforcer l'attractivité de notre commune et que les nouveaux habitants, les nouveaux visiteurs, trouveront dans le dynamisme de nos professionnels la totalité de leurs besoins. Le développement économique m'amène à vous parler de finances, sujet d'importance pour les communes qui